La vie, c'est pas laisse tomber, mange n'importe quoi comme les animaux de la ferme parce que je dois aller à travailler jusqu'à la retraite et après jusqu'à mourir. Cuisiner, partager, c'est aussi une des choses qu'il faut que la vie, ça ait du sens. On va faire du gazpacho et on va commencer là où tu commences. C'est le pain d'hier, l'huile d'olive, l'ail et le vinaigre. Le gazpacho avant, c'était pas liquide en fait. Ça se mangeait avec de la cuillère, mais c'était une pâte épaisse. On ne pouvait pas le boire parce qu'en fait, on essayait toujours de trouver comment remplir le stomac et tuer la faim, quoi. Ce que tu me dis, c'est que le gazpacho, c'était un peu le plat du pauvre. Toutes les cuisines traditionnelles du monde sont de la cuisine du pauvre. Parce que 90% des gens, c'était des pauvres. Et là, ça fait naître une sagesse, une créativité, que ce n'est pas la créativité du feu d'artifice, c'est la créativité de chercher des solutions aux problèmes. La cuisine quotidienne, ce n'est pas la bouillabaisse ou bœuf bourguignon, ça c'est la cuisine des jours fériés, la cuisine du dimanche, la cuisine exceptionnelle. La cuisine quotidienne, c'est toujours une cuisine scientifique, une cuisine économique, et c'est une cuisine qui se fait vite fait, facilement, mais avec la sagesse. Alors combien d'ail dans le gazpacho? Tu vois, la cuisine traditionnelle, on n'utilise jamais les balances. Ça se fait à l'œil. Si tu l'aimes fort d'ail, tu le mets beaucoup. Si tu n'aimes pas, tu peux même pas le mettre. Donc on fait avec ce qu'on a dans le frigo et ce qu'on a envie de mettre. On fait avec ce qu'on a, ce qu'on peut. Et ça, c'est toujours la meilleure réponse. Combien je y mets? Combien tu veux? Donc là, tu as mis le pain, l'ail, le vinaigre. On va laisser le pain se ramollir avec le vinaigre. Si on a de la bonne tomate, des fois, il n'y a pas besoin de mettre du pain. Si tu ne manges pas du gluten, tu peux faire le gazpacho sans le pain. Mais le pain, ça fait la liaison. C'est une chose que moi, je choisis d'y mettre. Mais tu peux le faire sans. En fait, il n'y a pas de recette. La recette, c'est qu'on fait ce qu'on veut. La meilleure recette, c'est de connaître comment ça se passe. Connaître le pourquoi. Pourquoi tu mets ça et pourquoi des fois tu ne mets pas ça. Si on comprend ça, après on fait ce qu'on veut. C'est pas de suivre des indications de savoir cuisiner. Moi-même, je n'ai marre de suivre des indications, d'avoir toujours l'impression que je fais tout mal. J'arrive jamais à faire ce qu'on attend de moi, au taf, de la vie, comme mère. C'est toujours tout le temps, tout est compliqué. Et on est toujours dans la pression, il faut y aller, il faut y arriver, il faut le faire mieux, il faut être bonne personne, il faut... Toi, ça t'évoque quoi, le gazpacho? Est-ce que ça t'évoque des souvenirs? Le gazpacho, ça a une histoire, ça a une culture, ça a des histoires et des anecdotes personnelles qui m'interpellent. Là, ça fait plaisir. Je me rappelle, quand j'étais petite, j'ai une petite sœur, et le deux, nous, on allait chez ma tante. Elle nous faisait gazpacho. Je le trouvais trop dégueulasse parce qu'elle n'utilisait pas le passoire. Tu lui as dit que tu détestais son gazpacho? Je l'ai dit avec le livre, la pauvre. Je l'ai dit devant tout le monde, mais avec de l'amour, quoi. Alors, je te raconte des histoires. On peut enlever la peau ou pas? Ça, et chacun a son avis. Avec la peau, il y a plus de vitamines, plus de fibres. Toi, tu laisses pas la peau? Je laisse la peau si le concombre, c'est écologique, c'est éco. C'est bio? C'est bio. Alors, il est bio, celui-là. Mais alors, j'y mets de la peau. mais pas les tomates, je pense. Ça va. Alors, je mets seulement la moitié et je veux voir après qu'est-ce que ça donne, cette tomate. Si ça donne beaucoup de la tomate, je peux l'ajouter. Mais ça se fait toujours à l'œil. C'est comme une danse, quoi. Ton éditeur, il t'avait proposé de faire un livre de recettes. Ouais. Et t'as dit non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y en a 400 millions. C'est qui suivent la recette pour faire le manger de la famille, de mes enfants, de mon copain, pour moi, toute seule,
à la maison un mercredi soir quand j'arrive de travailler. Moi, je pense qu'on en a marre de recettes. C'est bien pour s'amuser, mais de lundi à vendredi, on a besoin d'aide, pas de complications. Comment c'est arrivé dans ta vie, la cuisine? Quand j'étais à l'université, j'avais besoin de travailler pour payer les factures, tout ça. Et je me suis mis dans un hôtel et je me trouvais super à l'aise. Ça a fonctionné. 25 ans après, j'étais encore là. Tu as trouvé ta vocation, quoi. Ouais. Alors, on a ça. Et tu vois, ma tante, elle nous donnait ça. Moi, j'avoue que je fais comme ça. Non. J'ai jamais passé mon gazpacho à la passoire. Non, ça c'est la barbarie, ça c'est n'importe quoi. Ça tu le coupes pas, hein. C'est pas possible. Mais c'est pas très grave qu'il y ait des morceaux. Ça c'est gravissime. Ça tu vas brûler dans l'enfer tout ça. Ça se fait pas. Alors. Okay. Donc. On n'a pas fini notre gazpacho. On n'a pas fini. Et là je peux suivre un tangolais. Il n'y a pas de règles, mais on n'est pas des animaux. Ok? Donc, on utilise une passoire. Passoire. Tac, tac, tac. C'est là qu'il faut goûter. Et là, je veux décider la sel, le pain, le vinaigre et l'ail. Et à la fin, l'huile d'olive. Là, je vais mettre ça. Moi, tu vois, donc, bon, je sais que je passe pas mon gazpacho à la passoire, donc déjà j'ai tout faux, mais en général, je mixe l'ail directement avec les tomates, le concombre et le poivron. Ça, tu peux le faire, mais comme ça, j'ai le contrôle. Ouais, et je sais exactement la quantité d'ail qu'il va y avoir. Ça évite d'en mettre trop. On peut toujours l'ajouter, mais on ne peut pas l'enlever. Tac. Quand même, je ne mets pas tout. Ça monte un peu. Ouais. Un peu de sel. Et écoute-moi. Encore du sel. Ouais. Et voilà. Là, regarde, ça s'appelle l'été. C'est bien. Satisfaite? Wow. Et ça pique. J'aime bien. Ça pique. Trop bien.